Les bienfaits de l'ostéopathie avec Morgane Pignet, ostéopathe à Caen, aux Rives de l'Orne d'ailleurs, Oui, si je dis pas de bêtises. Prévenir, diagnostiquer et traiter des douleurs musculaires. C'est d'abord en prévention. D'ailleurs, on n'attend pas d'avoir des douleurs pour venir vous consulter. Non, à la base, l'ostéopathie est une médecine manuelle, du coup, préventive. Donc effectivement, faut pas attendre d'être coincé pour venir. L'idéal est de venir en fait 2 fois l'année. Justement pour faire un bilan et voir ce qui pourrait être bloqué mécaniquement, de façon à rétablir en fait l'équilibre et la mécanique dans le corps. Si on vient en prévention, vous nous faites quoi ? Alors, si vous venez en prévention, on va faire justement un bilan. Donc, on va regarder en fait des pieds jusqu'à la tête, déjà la posture, voir ce qui n'est pas dans l'axe et du coup rééquilibrer des zones de congestion qui sont pas forcément encore bloquées, mais qui vont peut-être ne pas tarder à être bloquées. Donc ça va permettre de rétablir en fait l'équilibre au niveau du corps. Donc ça va être en touchant les muscles, les nerfs, ce genre de choses ? Alors ça va être en touchant les muscles, les nerfs, en débloquant aussi au niveau des articulations. Ça va être aussi sur les tensions tissulaires. Puisque en agissant sur les tissus, on va travailler sur l'ensemble des nerfs, des ligaments, des artères et des muscles et aussi des articulations. Donc du coup, ça va englober l'ensemble. À tout âge, qu'on soit enfant, adulte, grands-parents peuvent venir vous voir. Dès la naissance, en fait, les consultations se font, puisque la naissance est traumatique, pendant la grossesse également, et du coup, tout au long de la vie, donc même à 90 ans, c'est toujours d'actualité pour récupérer de la souplesse et de la mobilité. Donc on l'a dit, en prévention, c'est l'idéal, comme ça on agit avant la douleur, mais on peut aussi diagnostiquer et traiter des douleurs musculaires, c'est aussi le rôle d'un ostéopathe. Tout à fait, oui. Le mal de dos, c'est le mal du siècle. Oui, c'est vraiment le mal du siècle, de plus en plus. Donc on va agir en fait sur tout ce qui est sciatique, cruralgie, lumbago, lombalgie, cervicalgie, voilà, il y a tout un tas de panels. On va expliquer tout cela dans un instant. Vous allez nous dire si vous pouvez régler mon problème de dos. Bien sûr, Jason. Vous aussi à la maison, est-ce que vous avez des douleurs au dos ou des douleurs à la nuque par exemple? 02 31 44 48 44, venez témoigner. On en discute avec Morgane Pignet. On a la chance d'avoir une ostéopathe ce matin jusqu'à 10h. Vos questions et vos témoignages ce matin. L'ostéopathie ce matin avec Morgane Pignet. On parlait tout à l'heure d'avoir plutôt des séances en prévention pour éviter d'avoir mal au dos justement. Mais si on a déjà mal au dos, Morgane, est-ce qu'on peut venir vous voir, vous consulter? Est-ce que vous allez pouvoir régler mon problème de dos ou pas? Oui, tout à fait, Jason. Ça c'est une bonne nouvelle. Ouais. Donc faut savoir que la plupart des consultations, les gens viennent, ils sont complètement coincés. Donc c'est la dernière chance. Donc voilà, c'est vrai que il y a quand même plus de personnes qui viennent bloquer complètement que en prévention. Ouais. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc vous allez consulter, vous allez, je sais pas, faire un diagnostic avant de traiter? Bien sûr, oui, je vais élaborer en fait des tests mécaniques qui vont me permettre en fait de savoir exactement le diagnostic et de trouver l'origine de la douleur, ce qui va permettre d'enlever toutes les tensions de la chaîne dysfonctionnelle, des conséquences liées à l'origine de la douleur en fait. Ah oui, alors moi je pense que c'est une mauvaise posture par exemple, donc faudra régler ça plus tard, mais là sur le moment pour soulager mes douleurs, vous allez faire quoi hein? Vous allez masser, vous allez... Alors non, je vais faire des manipulations, c'est-à-dire des techniques en fait qui permettent de débloquer au niveau des articulations ou alors d'étirer en fait les muscles si y a un muscle qui est justement contracturé. Donc j'ai un dos qui est trop tendu là. Voilà, je pense. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Si vous aussi vous avez mal au dos et vous voulez venir témoigner à 02 31 44 48 44, est-ce qu'on peut venir vous voir si on a de l'arthrose? Bien sûr, oui. Ça va aider à avoir plus de mobilité, de souplesse. Donc là vous n'allez pas soigner l'arthrose, évidemment, vous allez soulager.
Alors c'est déjà arrivé que l'arthrose, parce que l'arthrose c'est une usure du cartilage, mais elle se présente parce que c'est bloqué et que l'articulation ne bouge plus. Il n'y a plus de mobilité dessus. Donc si on l'assouplit, il est possible que l'arthrose justement diminue en fait. D'accord, c'est une des solutions, l'ostéopathie. Après une chute par exemple, je suis à la maison, j'ai fait une chute, j'ai une douleur à un endroit, l'ostéopathe peut m'aider? Alors je dirais que c'est primordial parce que suite à la chute, déjà on va avoir choqué le corps, l'organisme, et on va avoir aussi tout un tas de contractures réflexes qui se font suite à la chute parce qu'en général on n'a pas envie de tomber. Et donc, du coup, on va remettre tout l'équilibre et la mobilité dans le corps. Vous l'entendez, auditeurs, auditrices France Bleu, il y a plein de bonnes raisons de consulter un ostéopathe. On continue d'en parler avec vos questions, vos témoignages au 02 31 44 48 44. On aura le témoignage de Catherine dans un instant qui nous appelle depuis Malherbe-sur-Agen. Vous ne quittez pas, Catherine, on va prendre votre appel dans un instant. 9h23, vous écoutez France Bleu Normandie, côté expert ostéopathie, ce matin avec Morgane Pignet et Catherine qui est avec nous par téléphone depuis Malherbe-sur-Agen, c'est près des Monts-Donnais. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. À vous deux, bonjour tout le monde. Soyez la bienvenue, on va prendre votre témoignage dans un instant, mais alors vous c'est l'ostéopathie pour votre chien, c'est ça? Oui c'est ça. Nous avons adopté un chien guide d'aveugle à la retraite. Donc pendant 8 ans, il a guidé, il en a maintenant 11. Et le vétérinaire, lors de son bilan, nous avait conseillé de lui faire une séance d'ostéopathie. Donc c'est ce qu'on a fait faire. D'accord, vous allez nous raconter tout cela, Catherine, et comment ça s'est passé, si ça a fonctionné. Et on en parlait tout à l'heure justement avec Morgane Pignet. C'est à peu près la même chose entre les humains et les chiens. C'est pour ça qu'on prend votre appel avec grand plaisir. Catherine, on écoute Clara Luciani. Avec plaisir. Génial. Eh bien, respire encore. Et on revient juste après. Ne quittez pas, Catherine, à tout de suite. Non, je ne quitte pas. 10h. Côté expert, Jason Grenier. Les bienfaits de l'ostéopathie avec Morgane Pignet, ostéopathe à Caen. Et si vous nous rejoignez, on a dit que c'était surtout en prévention, mais on peut aussi faire des diagnostics et traiter les différentes douleurs musculaires. Et avec nous par téléphone, on a Catherine de Malherbe-sur-Agen, près des Monts-Donnais. Catherine qui vous témoignez, moi, en lisant le petit résumé que Camille au Standard nous a fait, et j'ai cru que c'était vous, Catherine, qui avez fait une séance d'ostéopathie pour vos canines. J'ai dit, bah tiens, ça existe. De l'ostéopathie pour les dents. J'ai dit, quand même, c'est étrange. Non. Je pense que ça se saurait quand même. Vous racontez-nous, c'est pour votre chien en fait, Catherine. Voilà, donc nous avons adopté un chien guide d'aveugle, il a 11 ans maintenant, et lors de son bilan, il nous a été conseillé de lui faire une séance d'ostéopathie, parce que au bout de 8 ans de guidage, c'est un chien qui est un peu fatigué quand même, donc on lui a fait faire, et c'était vraiment très très intéressant. Alors déjà de 1, le chien a adoré, il s'est assis, il s'est laissé papouiller, ça a été très doux comme technique. Oui. Moi je m'attendais à des massages un petit peu violents, c'est pas ça du tout, c'est extrêmement doux. Et ce qui est très intéressant, la vétérinaire, sans le savoir, nous a demandé si le chien guide marchait du côté gauche. Et effectivement, le chien guide est toujours à gauche de son maître. Donc il se tourne vers la droite très souvent pour regarder son maître, s'assurer que son maître va bien, etc. Et elle lui a trouvé le côté droit tout tendu. D'accord, et donc le chien a fait des séances d'ostéopathie et assez rapidement, ça a fonctionné. Ah mais ça a fonctionné pratiquement tout de suite. On l'a trouvé beaucoup plus agile dans ses mouvements. C'est génial ça. Ah oui, ça a vraiment été très intéressant comme expérience. Alors il est aussi conseillé maintenant de le faire une fois par an. Bon, c'est ce qu'on va faire parce que ça a marché, on a vu la différence. Oui. Alors sur ses dents, je ne sais pas, mais sur son dos, oui, ça c'est sûr. Bah, merci beaucoup Catherine. Je vous en prie. C'était un plaisir de discuter avec vous et on va continuer cette émission avec vous Morgane Pignet. Catherine, je vous souhaite un très bon week-end. Merci. Mais pareillement. Bonne journée. Bonne journée. Week-end. Au revoir.
On va faire un parallèle avec tout ce que vient de dire Catherine parce que le parallèle est tout de suite trouvé avec nous les humains en termes d'habitudes. Là, le chien était à gauche, mais nous aussi, on a des habitudes qui peuvent contrarier nos muscles. On va en parler tout à l'heure. Mais on revient juste après avec les bons conseils d'experts de Morgane Pigné, ostéopathe à Caen. 9h, 10h, Côté expert, Jason Grenier. Si vous nous rejoignez à l'instant, soyez les bienvenus. Tout d'abord, on parle ostéopathie ce matin avec Morgane Pigné, ostéopathe à Caen, aux Rives de l'Orne, en prévention pour faire un diagnostic, pour traiter la douleur musculaire, douleur de dos par exemple. On l'a entendu aussi avec le témoignage de Catherine, il y a de l'ostéopathie pour les animaux, ça existe. Et on va faire un parallèle avec tout ce que nous a dit Catherine tout à l'heure. C'était un chien guide d'aveugle, il est toujours à gauche de son maître. Nous aussi, hommes et femmes, on a des habitudes et ça peut créer des déséquilibres. Oui, tout à fait, Jason. Des habitudes donc professionnelles qui vont créer justement des gestes répétés et qui vont petit à petit nous décaler justement au niveau de notre squelette et notre corps. Donc, ça fait partie effectivement des consultations un peu les plus importantes, puisque voilà, on passe beaucoup de temps au travail, donc ça va nous décaler. Et puis aussi par rapport à la pratique physique. Oui. Qui va aussi nous déséquilibrer le corps. Pour les habitudes, si on croise les jambes tout le temps et si on croise toujours la même jambe sur l'autre, ça va créer un déséquilibre. Alors ça va créer un bon déséquilibre sur le sacrum et donc le problème c'est l'os en fait qui gouverne le bassin et donc ça va décaler, ça va fragiliser en fait la posture du bassin. Et comme tout se déséquilibre par le bassin, du coup, ça va donner une porte d'entrée pour que ça remonte au niveau du cou, par exemple, ou dans le milieu du dos. Certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de croiser les jambes. Est-ce que l'astuce, c'est de varier la jambe qui croise l'autre ou pas? Ça sert à rien. Oui, je pense.